Bon, aujourd'hui, on va décortiquer ensemble l'un des plus grands mythes de la culture populaire et des courants New Age. La théorie selon laquelle Jésus aurait été marié à Marie-Madeleine et qu'ils auraient eu des enfants dont la descendance serait cachée. Alors vous avez sûrement déjà entendu cette histoire dans des discussions sur Internet ou dans des romans célèbres. Mais qu'en est-il réellement ? Quand on ouvre la Bible et qu'on interroge la véritable histoire. Installez-vous confortablement car on va analyser cela sous 3 angles indispensables. La théologie biblique, l'origine de cette rumeur et ce qu'en disent concrètement les historiens les plus neutres, voire totalement athées. Commençons d'abord par la perspective spirituelle et biblique. Quand on étudie attentivement les textes saints, on comprend immédiatement que la mission de Jésus sur terre était totalement incompatible avec un mariage ou la fondation d'une dynastie biologique. Dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 20, verset 28, il est clairement écrit que le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Jésus n'est pas venu pour s'établir matériellement sur terre, mais pour accomplir l'œuvre du salut, mourir sur la croix et ressusciter pour nous sauver du péché. De plus, dans le tout Nouveau Testament, notamment sous la plume de l'apôtre Paul, l'épouse mystique de Jésus est définie. C'est l'Église, c'est-à-dire l'ensemble des croyants. Un mariage terrestre aurait totalement brisé cette symbolique spirituelle fondamentale. Il faut aussi noter le silence absolu des textes. Les évangiles sont extrêmement précis sur l'entourage de Jésus. Ils mentionnent sa mère Marie, choisie par Dieu pour enfanter son fils unique, mais aussi ses frères, ses sœurs et les femmes qui le suivaient fidèlement, y compris Marie-Madeleine. Dans la société juive du 1er siècle, le mariage était la norme absolue. Si Jésus avait, à cette époque, eu une épouse et des enfants, cela aurait été mentionné naturellement, sans aucun tabou. Le fait que personne n'en parle est la preuve flagrante que ce mariage n'a jamais existé. Alors d'où vient ce mythe moderne ? En réalité, ces théories s'inscrivent parfaitement dans les courants New Age, souvent inspirés par des forces spirituelles trompeuses pour nous éloigner du vrai Jésus, celui qui n'a jamais péché. Si on remonte le fil de l'histoire, on s'aperçoit que cette rumeur ne repose sur rien de solide. Certes, au 2e et 3e siècle, des textes apocryphes d'inspiration gnostique comme l'Évangile de Philippe, qualifiant Marie-Madeleine de compagne de Jésus. Mais les historiens savent bien que le mot compagne y est purement spirituel et symbolique. Et même ces textes rejettent l'idée d'une union charnelle ou d'une descendance. Au Moyen-Âge, des légendes locales ont imaginé Marie-Madeleine fuyant en Provence, mais sans jamais parler d'enfant. La véritable invention de la théorie de la lignée cachée remonte en fait à l'année 1982 avec la publication d'un livre britannique intitulé L'énigme sacrée. Les auteurs y prétendaient que le Saint Graal signifiait en réalité le sang réel, c'est-à-dire la lignée de Jésus mêlée au roi mérovingien. Mais ce livre s'appuyait intégralement sur de faux documents fabriqués dans les années 60 par un mythomane français nommé Pierre Plantard, qui a d'ailleurs tout avoué devant la justice française en 1993. Enfin, en 2003, l'écrivain Dan Brown a repris ce canular historique pour en faire la trame de son roman de fiction, le Da Vinci Code. C'est ce best-seller mondial qui a ancré cette fausse théorie dans la tête du grand public.
Passons maintenant au troisième point crucial, l'avis des historiens laïcs, sceptiques et athées. C'est ici que l'argument devient implacable, car la recherche historique moderne est unanime. Des spécialistes mondiaux et non-croyants, comme l'historien américain Bart Ehrman, affirment qu'il n'existe absolument aucune preuve historique que Jésus ait été marié. À son époque, le célibat religieux existait bel et bien chez certains mouvements juifs, comme les Esséniens ou chez Jean-Baptiste, pour se vouer entièrement à l'annonce du royaume de Dieu. Jésus s'est inscrit dans cette totale dévotion spirituelle. De plus, nous possédons des écrits d'historiens romains et juifs de l'Antiquité, comme Flavius Joseph, Tacite ou Suétone, qui étaient neutres et hostiles aux chrétiens. Ils parlent de l'existence de Jésus et de sa crucifixion, mais jamais d'une famille ou d'enfants. Mieux encore, les auteurs du Talmud juif de l'époque, qui cherchaient par tous les moyens à discréditer Jésus et à détruire le christianisme naissant, n'ont jamais utilisé l'argument d'un mariage ou d'une descendance, alors que ça aurait été l'arme parfaite pour nier sa divinité. En conclusion, la théorie selon laquelle Jésus était marié et avait des enfants ne repose ni sur la Bible, ni sur l'histoire, mais sur des falsifications modernes et des romans de fiction. Donc Jésus est venu pour nous sauver, pur et sans péché, totalement dévoué à sa mission divine. Alors ne vous laissez pas égarer par ces récits séduisants du New Age et restez ancrés dans la vérité historique et spirituelle. Merci. Et n'hésitez pas à vous abonner, à liker et partager vos avis en commentaire.